Victoire de Fernando Alonso devant Sébastien Vettel et Mark Webber, tel est le résultat du Grand Prix d'Angleterre 2011. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tomorrowline. Au sommaire, un avant-poste entre éthique et écologie et des questions qui méritent des réponses. Bernie Ecclestone ne souhaite pas de Formule 1 verte, il l'a dit et répété à plusieurs reprises encore ce week-end, répondant ainsi aux volontés du président de la FIA, Jean Todt. En cela, qu'est-ce que Bernie Ecclestone propose? L'argentier de la Formule 1 indique qu'il faut que les équipes tout simplement utilisent moins leurs camions et donc transportent moins de matériel. Précisant que ce n'est pas les 24 voitures sur la piste qui font la pollution, mais ce qui est aux alentours. Il précise aussi que l'aspect V6 écologique, réduisant la consommation, n'est pas une bonne solution à court terme. Est-ce que Bernie Ecclestone a véritablement raison ou tort? Là n'est pas le problème. Toutefois, l'influence est quand même bien importante. La commission F1, qui est le troisième degré de validation des règlements de la Formule 1, a adopté récemment un conseil d'éthique. Éthique pourquoi? Tout simplement autour de deux axes. Le premier axe tourne autour du sponsoring, car il semblerait qu'il y ait eu quelques dérives auprès de certains milliardaires et autres millionnaires, mélangeant un petit peu leur société avec la Formule 1. La commission F1 souhaite clarifier certains contrats business to business, mais aussi une partie écologie. La commission F1 donc regarde comment la Formule 1 peut évoluer dans ce concept du vert. Mais n'oubliez pas quelque chose. Lors de l'affaire du moteur, le V6 avait été préféré aux 4 cylindres imposés par la FIA. Ce qui signifie que finalement la commission F1 n'est pas une réponse à Jean Todt, mais plutôt une réponse à Bernie Ecclestone, qui souhaite tout simplement limiter à l'avenir cette dérive, entre guillemets, de la green economy que subit la Formule 1 de plein fouet en ce moment. Une question de Nagash qui me demande tout simplement où en sont les diffuseurs. Alors, on sait déjà une chose déjà très claire, c'est que Stefano Domenicali sur la BBC après la course a quand même dit qu'on allait revenir à l'avant Silverstone, ce qui signifie qu'il y aurait donc l'unanimité, ce qu'a précisé parfaitement Bernie Ecclestone avant la course sur cette même BBC. Donc ça efface un petit peu toutes les rumeurs qu'il y a eu auparavant sur le fait que Ferrari et Sauber avaient bloqué des cas de fer, cette histoire en fait pour revenir en arrière. Alors qu'est-ce qui s'est passé fondamentalement, et pour être très rapide, parce que vous en avez lu pas mal de mots et beaucoup de phrases là-dessus. Donc en fait, la FIA a donc imposé un principe simple pour ce Grand Prix d'Angleterre. 10% du flux d'échappement doivent servir à des fins aérodynamiques. Non plus 100% comme auparavant, mais seulement 10%. Ce à quoi les équipes propulsées par les moteurs Renault ont demandé une dérogation pour obtenir 50%. Pourquoi? Pour des raisons de fiabilité. En dessous de 50%, les moteurs Renault sont susceptibles de casser. Dans le même temps, lors de la joute verbale lors de la conférence de presse de jeudi, Martin Whitmarsh et Christian Horner ont quand même donné quelques petites indications. Surtout Horner qui a précisé que Mercedes avait obtenu une validation de système permettant au moteur Mercedes d'utiliser 4 cylindres sur 8 lors de la phase de freinage, ce qui signifie aussi 50% du flux donc d'échappement si on calcule bien les choses. À partir de là, réunion extraordinaire le samedi pour savoir ce qu'il en est. Malheureusement, statu quo le plus total, on reste encore dans cet état de fait. Quelques petites informations ont quand même donné que, au final, il s'est trouvé que la FIA a finalement accepté et planifié en disant c'est 10% pour Silverstone, 20% pour les moteurs Mercedes, et ça c'est quelque chose qui ne se sait pas du fait que Mercedes a introduit un système prenant en compte cette interdiction justement imposée par la FIA sur les diffuseurs, sur les flux du diffuseur, donc à la condition qu'il faut l'unanimité de toutes les équipes. Une réunion ce matin a été donnée et à partir de là, la rumeur a dit tout de suite qu'il n'y avait pas d'unanimité et il se trouve qu'effectivement il semblerait que c'est vrai, même s'il faut quelques confirmations, mais en tout cas du moins Stefano Domenicali l'a quand même dit tout à l'heure.
Alors qu'est-ce qu'il en sera? Il en sera que dès la prochaine course au Grand Prix d'Allemagne, on va revenir à l'ancien système si jamais tout ceci est entériné. Donc en fait la FIA dans son histoire a un petit peu reculé et finalement a un petit peu piégé la FOTA et la Formule 1 dans tout son ensemble, en imposant un principe et un système rigide, de manière rigide et en, entre guillemets, redistribuant les cartes à la mi-championnat. Elle a toutefois fait un petit peu marche en arrière tout en estimant que politiquement les équipes n'allaient pas se mettre d'accord et la victoire de Fernando Alonso et la victoire de Ferrari pour là ce Grand Prix a quand même donné raison entre guillemets à cette interdiction pour relancer une partie un petit peu du championnat. En tout cas on a eu un nouveau vainqueur. Alors on verra ce qu'il en sera dans les semaines qui viennent. Ça va aller très vite. Hein. Il semblerait que d'ici mercredi ou jeudi, tout soit planifié définitivement et qu'on continue là-dessus. Il faut quand même pas oublier aussi une chose, c'est que les équipes propulsées par le moteur Renault ont quand même menacé de boycotter le Grand Prix. Et ce n'était pas des bêtises, c'était vraiment la vérité. Donc voilà, on a eu beaucoup de dérives politiques, d'influence. D'ici 3-4 jours, tout va être définitivement en arrière. Comme le dit Sébastien Vettel, maintenant, voilà, place à la course, ça ne restera qu'un épiphénomène. Une question collégiale masculine hein, dans son ensemble. À propos justement des transferts, il y a eu beaucoup de questions autour d'Hamilton, d'Ambrosio, éventuellement Weber. Donc voilà ce qu'il en est. Pour Lewis Hamilton, il semblerait que Lewis Hamilton est effectivement moins impliqué chez McLaren puisqu'il veut plus négocier son image. Il est bien aidé en cela par son nouvel agent, Simon Fuller, qui souhaite effectivement faire de Lewis Hamilton une espèce de Tiger Woods de la Formule 1. Alors, ça signifie quoi en gros? Ça signifie tout simplement que Lewis Hamilton veut imposer ses vues sur le futur contrat. On sait que la base c'est 18 millions d'euros, on ne discute pas en dessous. Que les discussions avec Red Bull sont complètement gelées et définitivement presque, on va dire, arrêté du fait que Dietrich Mateschitz, le patron de Red Bull, a tout simplement dit qu'il ne voulait pas Lewis Hamilton dans son équipe. Donc voilà, marche arrière toute, on revient en arrière, Lewis Hamilton veut rester chez McLaren. Maintenant on va voir comment va réagir Martin Whitmarsh sur ces questions-là. Voilà, ça va être très intéressant, mais ça va être le début, ça va être justement la grande saga de cet été, ça va tourner autour de Lewis Hamilton. Concernant donc maintenant le cas de Mark Webber. Alors, donc son contrat expire normalement le 31 juillet, donc l'option va être là, elle va être activée, soyons honnêtes, pour au moins 2012. Mais ce sera un seul contrat d'une année, donc c'est-à-dire qu'en 2013, les cartes vont être redistribuées encore une fois. Concernant le salaire, il semblerait, d'après les échos, que l'Australien touche 8 millions d'euros cette année et qu'il toucherait beaucoup moins, à peu près que 6 millions d'euros l'an prochain, selon toute vraisemblance. Voilà. Concernant enfin le cas de Jérôme D'Ambrosio, vous étiez plusieurs à me poser la question sur Jérôme D'Ambrosio. Alors je n'ai pas vraiment d'informations pour le moment. Quand j'en aurai de manière un peu précise, je vous en ferai un article dans la semaine. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que n'oubliez pas que Jérôme D'Ambrosio est un pilote payant. Donc Gravity Management a parfaitement payé tout ce qu'il y a à payer, les 5 millions d'euros d'ailleurs, du baquet de Jérôme. Donc tout va bien pour le moment. L'équipe Virgin va progresser l'an prochain, c'est presque sûr. Maintenant, n'oubliez pas une chose, c'est que c'est un pilote payant. Donc on en revient toujours au même principe chez Virgin, c'est que si un pilote arrive avec une mallette de 7 millions d'euros, est-ce que Jérôme, avec sa mallette de 5 millions, va faire encore l'affaire? Et c'est pareil, est-ce que Virgin va encore demander 5 millions d'euros l'an prochain? Est-ce que Gravity Management va continuer à donner justement ces 5 millions d'euros? Donc en fait le cas de Jérôme D'Ambrosio vraiment spécifique parce que voilà, on ne sait pas véritablement, parce que c'est un pilote payant. Concernant les pilotes Williams par exemple, on a entendu que lors de la conférence de presse de jeudi que Frank Williams a dit qu'il n'était encore un peu tôt pour renouveler Rubens Barrichello, pour une simple et unique raison, c'est qu'il semblerait qu'il y existe une option du côté de chez Williams qui semble entre guillemets réaliste, en tout cas qui a été réactivée. Cette option s'appelle Romain Grosjean. Voilà, donc on n'en sait pas plus pour le moment, mais du moins il est sur la liste. Et enfin du côté de chez Team Lotus, c'est pareil, c'est un peu étonnant. Tony Fernandez a indiqué lui de son côté qu'il n'était pas vraiment sûr que le line-up de 2011 soit le même qu'en 2012. On sait que Jarno Trulli arrive un petit peu dans une certaine lassitude,
Mais il s'avère qu'Heikki Kovalainen ne semblerait être courtisé par quelques équipes, Williams par exemple. Donc voilà, on en est là pour le moment, donc tout va se décanter à l'horizon du mois de juillet et au mois d'août, ça va être très intéressant, mais il va y avoir du mouvement, mais surtout, je le précise, en milieu de grille. Du haut de la grille, il semblerait que Massa va prolonger son histoire. Disons qu'il y a eu des discussions, soyons honnêtes, il y a eu des discussions, mais rien n'a véritablement abouti. Et on s'avère dans le top team sur un statu quo. L'avenir de Michael Schumacher est aussi à l'étude du côté de chez Daimler à Stuttgart. On ne sait pas véritablement. On est en train d'évaluer l'impact d'image de Schumacher sur cette année 2011, sur ces 18 derniers mois pour même être plus large. Donc on sait que Mercedes dispose d'une option prioritaire sur Schumacher. Ce n'est pas Schumacher qui décide, c'est Mercedes qui décide, Mercedes-Benz. Donc voilà, on en sera. Voilà. Donc globalement, c'est un petit peu flou tout ça, mais on va voir ce qu'il en sera par la suite. Donc rendez-vous dans les prochains numéros de Tomorrowline, ou au pire, tout simplement en septembre. Voilà, je vous laisse la Formule 1 pas tout à fait dans le même état qu'on l'a laissé. Je vous donne rendez-vous très vite, tout simplement, au prochain Grand Prix en Allemagne, sur le circuit du Nürburgring. Et je vous dis tout simplement un bon dimanche, une bonne soirée, une bonne semaine, à bientôt.